tristesse dans leur mangement, c'est qu'ils croient qu'Olingi est différent. Différent de Bilibise. Bien. Acte premier. Marlène et Sola contre Claire Newman. Les aventures de la folle. Claire Newman contre l'intelligible genre, l'intelligence artificielle. Parce que Marlène, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, Marlène et Sola, il faut tam. Quelqu'un me dit qu'un conseiller n'existe pas. Dire que c'est une folle, c'est une insulte. Mais c'est une folle, non. Marlène n'est pas une folle. C'est une folle. Marlène, là, c'est la folie. C'est la femme la plus folle que le Gabon n'a jamais connue. Elle est fait d'or comme ça, elle dit, ouh, où est-ce que je vais aller poser mon doctorat ou mon master en droit? Où est-ce que je peux aller poser? Et puis, elle cherche comme ça. Ah, ben dis donc, mais attends, je vois Claire Newman. Où elle est là, oui. Chic, Claire Newman. Marlène, j'ai dit que c'est l'introduction parce que j'ai des révélations très préoccupantes et les révélations très craignantes concernant. Et ça, je ferai ça soit la partie 2 ou la partie 3. Ou la partie 2 ou la partie 3. Mais je commence d'abord la petite introduction historiquement historique. J'espère que tu vas regarder et tu vas me répondre parce que c'est son... Oh, j'adore la grenadine qu'on va mettre. La campagne va être moi. Chère petite sœur, quand tu viens dans la résistance, tu nous trouves déjà posés. Et pourtant, tu as fait le droit, tu as tout fait. Lorsque cher Ali Bongo et mon oncle Bilibize ont commencé à tuer les Gabonais sous tes yeux bienveillants d'avocat ou elle est quoi, juriste international de son état, tu ne t'es jamais prononcé. Tu t'es jamais indigné. Tu n'as jamais même une seule fois fait une remarque à mon oncle Bilibize à l'époque. Pendant ce temps, Brice Clotaire Olingi était en exil, chers compatriotes. Pendant le temps que Bilibize et Ali Bongo Ondimba tuaient et emprisonnaient le pays, le Gabonais autant pour moi, dans un pays que toi tu estimes qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, que vous n'avez pas la liberté d'expression et que l'état de droit n'est pas respecté. Cet état de droit-là était déjà bafoué lorsque mon oncle était aux manœuvres. Mon oncle, c'est-à-dire que ma chère tante est Sola. Tu comprends? À cette époque-là, c'est moi l'idiote, chère petite sœur. Parce qu'à cette époque-là, tu avais pris ce qui te sert d'intelligence, tes connaissances. Tu as enterré ça au plus profond de tes entrailles. Parce qu'à cette époque-là, tu n'avais pas la force. Tu n'avais pas la niaque, tu n'avais pas le courage que moi j'ai eu à cette époque-là. Et tu n'es pas courageuse, tu es une profiteuse. Tu es une vénale. Tu es une pathétique. À cette époque-là, tu n'as pas eu le courage de prendre ton intelligence et mettre ça au profit des Gabonais, qui avaient même à l'époque même besoin de tes connaissances juridiques. Tu n'étais pas là. Tu as existé par ton absence. On ne te connaissait pas. Pendant ce temps, ma chère petite sœur, moi l'illettré, pendant que je combattais en plus, je faisais en plus mon école. Je pense que c'est à l'époque je pensais, moi, ma petite licence en marketing communication. Parce que contrairement à toi, de comment tu as fait tes études, c'est la deuxième partie que je vais arriver là-bas. Comment tu as fait, comment tu es arrivé en Guinée, comment, c'est la deuxième partie, c'est l'acte 2. C'est l'acte 2 que je vais rentrer dans les profondeurs. Là, je suis encore dans le commencement. L'acte 2, c'est les profondeurs. L'acte 3, c'est la terminaison. Et c'est là où tu vas apprendre à rester dans ta place. Parce que cette fois-ci, je ne joue même pas avec toi. Cette fois-ci, là, je ne veux même pas te laisser. Je vais me balader. On va se balader. Tu te balades avec mon esprit. Je vais me balader avec ton âme. Tu comprends? Parce que le mensonge que tu es en train de faire avec le Olingi et comment on appelle, et mon oncle Bilibize là, il faut qu'on te rappelle qui tu es, qui tu étais. Et ça, c'est dans l'acte 2. Tu ne vas même pas, c'est que tu ne vas même pas en revenir. Ou je suis prête à aller avec toi cette fois-ci là. Parce que moi, j'aime me respecter. Hein. C'est-à-dire que quand je vais dans mon côté, il faut respecter ma petite ignorance là. Et ne pas me chercher. Parce que quand je rentre sur toi, je suis capable d'aller réveiller les esprits dangereux. Et puis après, les gens vont me dire que non, Claire, calme-toi. Claire, calme-toi. Lorsque, pendant les 7 dernières années, 8 dernières années, Ali Bongo Ondimba et mon oncle Bilibize ont bricolé la constitution
Marlène, toi-même tu es juriste ici. Notre constitution a été changée plus de 6 fois. La dernière, c'est là où mon oncle, le vampireux, le sorcier criminel que tu es en train de suivre là, qui suce le sang des gens, avait fait en sorte que les élections présidentielles 2023, on puisse faire une élection à un tour, avec un seul vote. C'est-à-dire que dans le même bulletin, on mettait les députés et on mettait le président de la République. Là, ton cerveau de moineau rempli de Hakuna Matata ou rempli de Ataranzab, rempli de... je me contrôle. Contrôle, save, contrôler, Marlène. Faut pas s'asseoir à la première partie. J'ai dit que ça doit sortir à la deuxième partie. À cette époque-là, ton cerveau retardé, oui, parce que toi, tu as un cerveau retardé. Une personne normale comme toi, là, une louia, on y voit, ton cerveau, on a appris ça, on a enterré ça dans les cimetières quelque part là-bas. Ton cerveau n'était pas capable de dire que, oh mon Dieu, mais vous savez, juridiquement parlant, le droit adéquat, que ça, que... Non, toi, tu n'avais pas de connaissances à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en 2023, là, tu n'avais pas encore fait, tu n'avais pas encore terminé tes cours de droit. Oui, parce que quand Billy est venu modifier la première fois dans l'histoire du Gabon, dans un bulletin de vote, on met le député et on met le président. Toi, tu n'avais pas encore terminé tes cours de droit. Tu as terminé tes cours de droit le 23 août. Et le 30 août avec Olingingema. C'est là où toi, tu termines tes cours de droit. Donc, quand tu termines tes cours de droit, ton premier stage, c'est Olingingema. Le premier stage que toi, tu vas faire quand tu finis tes cours de droit là-bas, c'est sur Olingui. Et c'est là où tu viens t'asseoir. Tu commences à faire tes chiporli. Tu commences à parler à gauche à droite que on te connaissait où? Et tu ne t'arrêtes pas là. Tu provoques tout le monde. On a vu tes limites. C'est-à-dire que toi et moi-même, quand je suis allé à la télé, tu as vu mon interview à la télé Gabon Première là. Moi, je me suis exprimé. Toi, tu es arrivé à la télé là-bas, tu allais crier. C'est-à-dire que ce que tu as fait dans une chaîne de télévision là, c'était mon comportement. Normalement, c'est moi qui devais avoir ce comportement là. Mais tu allais prouver aux yeux du monde entier que tu n'es qu'une usurpatrice de connaissances. Moi, je ne mens pas sur mes connaissances. Quand je dois mettre le là, je mets le là, ma petite soeur, ma tata. Ma tata Marlène. Quand je dois mettre le là, moi j'affirme, j'assume. Le problème, c'est que moi, je sais assumer. Je sais assumer mes lacunes. Mais toi et moi, quand tu es parti là, à la télévision là, Marlène, c'était le comportement que moi, le là, je devais avoir. Mais quand on regarde ton interview et mon interview à la chaîne de télévision, je suis encore plus digne, plus responsable, et plus posée, plus réfléchie, plus intelligente que toi qui as fait bac plus 50. Tu étais là-bas, on dirait une bébé, on dirait une folle. Je me suis dit que merde, mais je me néglige moi. J'étais comme une malade mentale, incapable de se contrôler, tu étais incapable de se contrôler, incapable de se maîtriser, incapable de répondre correctement à une question. Tu vagabondais, tu étais excité comme un enfant. Tu t'es excité comme tout. Et à la fin, tu viens accuser les gens. Pourquoi? Parce que toi et moi, on sait très bien que tu es une buzzmatique. Tu ne fais que... Tu cherches à exister dans tous les sens. Toi, tant qu'on ne parle pas de toi, tu n'es pas normal. Toi, il faut qu'on te mette devant la scène. Et pour ça, tu as le don d'aller provoquer les gens qui ont la visibilité. Tu as le don de provoquer les gens qui ont l'aura. Pour te faire voir, pour attirer vers toi la visibilité que tu n'auras jamais, que tu n'as jamais eu. Parce qu'en temps normal, Marlène, depuis que tu es avocat ou tu es quoi là, qu'est-ce que tu as fait au Gabon pour qu'on puisse voir et faire taire les gens qui t'insultent ou les gens qui te traitent d'une profiteuse? Rien. Parce que tu n'es que dans le buzz négatif. Tu veux exister. Et qui de mieux pour te donner une visibilité malsaine, si ce n'est que mon menteur d'oncle? Qui de mieux pour te donner une visibilité nulle, si ce n'est que mon minable de tonton? Hein? Accro, oui. Quand tu es arrivé ici, tu as commencé la bagarre avec qui? Tu as commencé la bagarre avec Sylvia Bongo. Pour ceux qui oublient, Marlène, on va la découvrir en 2020. 2020. 2019, 2020. 2020 surtout. C'est là où moi je viens connaître cette petite folle. On m'envoie une vidéo d'elle où elle est en train de me lancer des pamphlets. Comme ça. Parce que je vais parler à l'époque, il y avait un conflit d'une maman qui avait squatté une des maisons gratuites qu'on donne là. Qu'on a voulu chasser cette maman-là. Et j'ai contesté à cela. Je refusais que cette mère soit jetée dehors. Et c'est là où elle rentre contre moi en venant parler des droits. Quand on ne connaît pas la loi, parce que elle, tout c'est loi. Voilà, où c'est loi? On ne connaît pas la loi, on ne peut pas venir intervenir, il ne faut pas venir intervenir des dossiers que vous ne maîtrisez pas. Je regarde comme ça ma voix, la vidéo là. Elle va répondre sur ma vidéo parce qu'elle c'est comme ça. Pour exister, il faut qu'elle aille provoquer les gens qui ont la visibilité. Elle a commencé avec moi.
Après, elle s'est attaquée non, elle a commencé avec Sylvia Bongo. Non. Comme la soeur d'Ali Bongo, là, s'appelait comment? Elle s'appelait comment, la soeur d'Ali Bongo, là? Linda Bongo. La première victime de Marlène Sceaux, là, c'est Linda Bongo. Après ce mois. Après ce mois, vous comprenez déjà l'état d'esprit de quelqu'un. Elle est comme ça, je vais attaquer quelqu'un. Je vois là quelqu'un en train de faire l'âme sur moi. Oui, les gens qui ne connaissent pas, il faut avoir un minimum de connaissances. Il faut avoir... Maintenant, qui est? C'est les ordres. C'est comme ça, je vais faire un post. Non, je vais faire un live. Vous me connaissez, à l'époque, on ne me provoquait pas. À l'époque, on ne me provoquait pas. Je vais faire un seul live sur elle. Je dis que madame avocat, pardon, ta place est dans les barreaux. Laisse-moi mon bureau Facebook. Je dis que ta place est au barreau, je ne te connais pas. Parce que quand moi, pendant des années, je combattais ce pouvoir-là, tu n'étais pas là. Donc, toi, si tu connais le droit, va au bureau. Allez combattre là-bas. Elle va sortir, elle va faire 40 000 lives sur moi. Quand je parle de 40, au moins de 40, la nuit. Elle vient parler, oui, elle fait des fautes, oui, elle est bête, oui, je suis intelligente. En fait, moi, quand je dis que Marlène, tout ça là, tu le laisses. Va au tribunal. Ta place est au tribunal. Voici la première place où la folle imbécile là commence à me provoquer dans les réseaux sociaux. C'est comme ça avec elle. C'est comme ça avec elle. Maintenant, on arrive au poste d'aujourd'hui où elle dit que non. La tristesse, c'est que je mange. Oui, Marlène. Mais on parle de toi. On parle de 50 millions que vous avez mis à côté. Toi, tu as contacté beaucoup des influenceurs. Et si tu me mets au défi, je mets les preuves. Et tu le sais très bien. Toi, on parle du mangement que Billy Bizet te donne. Donc, comment toi et ton équipe, vous partez influencer, aller commander des influenceurs, dire aux influenceurs de venir insulter le président de la République, demander aux influenceurs de soutenir Billy Bizet parce que le président est un faux président et que c'est Billy Bizet qui est le vrai Gabonais. On parle, c'est toi qui es mandaté, c'est toi que là-bas avec tes compatriotes. On parle de ce mangement. Toi, tu vas entendre quelque part que moi, Claire, je vais aller acheter quelqu'un. C'est parce que je sais que les Gabonais aiment le président. Vous avez peur de quoi? Pourquoi tu es obligé d'aller acheter les gens? Pourquoi tu te sens obligé d'aller acheter les influenceurs pour venir soutenir ton homme? Si tu sais que c'est quelqu'un de confiance, pourquoi vous achetez les gens? Toi-même, tu as acheté. Pourquoi mon oncle t'utilise? Pourquoi? Si mon oncle sait tellement qu'il a je ne sais pas, il est aimé par les gens. Vous avez acheté, toi-même, tu sais bien que tu as été acheté, non? Je donne le montant ici, 50 millions de francs CFA. Vous êtes allé proposer 50 millions de francs CFA à certains activistes pour venir insulter le président de la République et soutenir, et comment on appelle, et défendre Billy Bizet. Et c'est toi qui veux me parler de mangement. Toi, tu as une morale, toi, une vénale comme toi, tu peux me parler? Une vénale comme toi, la première des vénales au Gabon, là, c'est toi. Toi, tu peux me parler de mangement? Tu m'as vu manger quelque part? Pendant que toi, on a des preuves où toi, tu rentres dans les inbox des gens, tu vas contacter les gens, tu vas écrire aux gens, comment tu dois aller commander. C'est même ça. C'est-à-dire entre toi qui as la moralité, toi qui prétends être madame propre, madame dignité, jusqu'à tu descends aller marchander le soutien. Tu vas jusqu'à marchander le soutien. Tu me verras, moi, Claire Newman, me rabaisser, aller marchander le soutien. Toi, tu vas jusqu'à marchander le soutien pour que les gens viennent soutenir mon fou d'oncle là, qui lui-même ne croit même pas qu'il sera président un bon jour. Mon oncle qui ne croit même pas une seule fois qu'il sera président. Parce que lui, il s'amuse seulement. Hein. Mon oncle veut seulement être l'opposant le plus féroce de président Oligui. Mais mon oncle, c'est joue de toi. Mais tu viendras me donner raison ici. Mon oncle, c'est joue de toi. Il ne veut pas être président. Il ne sera jamais président. Tu dois mettre ça dans ta tête. La tristesse, c'est toi. C'est toi qui as une tristesse, une honte nationale. Parce que le monsieur que tu es en train d'adouber, le monsieur que tu es en train de soutenir là, c'est les messieurs qui ont valorisé le crime au Gabon. C'est un monsieur qui a participé et validé à la torture de ton peuple que tu soutenais que les miens. Les miens qui ont été assassinés, les tiens qui ont été assassinés par l'homme que tu es en train de soutenir là. Tu es une honte. C'est toi la tristesse, Marlène. La plus grande tristesse au Gabon, c'est toi. Parce que tellement tu te cherches et tu te cherches négativement. Tu veux exister négativement. Tu veux montrer qu'au Gabon, là, c'est toi. Si on n'écoute pas Marlène, on ne doit pas écouter quelqu'un d'autre.
Tu as une frustration de voir les autres élevés. Tu as une frustration de voir les gens qui ne sont pas à ton niveau s'élever. C'est ça ta frustration de voir que je n'ai pas ton niveau, mais je m'élève. C'est ça. Ta plus grande frustration réside à ce que toi, tu dis que non, tu as fait des études et que moi, je n'ai pas fait des études. Voilà ta plus grande frustration et je suis ta plus grande rivale. Tu peux faire comment? Tu ne vas jamais l'assumer. Je suis ta plus grande rivale et la seule personne que tu as envie de dépasser, c'est moi. La seule personne que tu as envie de plaire, c'est moi. La seule personne que tu as envie de montrer au Gabon que tu es quelqu'un politiquement, c'est moi. Parce que tu marches, tu suis mes pas. Tu fais ce que je fais. Tu es derrière moi. Tu ne seras jamais devant moi. Peu importe le niveau d'intellectuel que tu es, Marlène, je te le dis. Tu vas continuer à suivre ce que je fais. Tu seras l'esclave de mes faits et gestes. Tu feras tout dans ce monde pour me prouver que tu es quelqu'un que tu as appris. Tu feras exactement ce que je veux. Je soutiens Olingi, tu vas soutenir mon oncle. Je suis avec Jean-Luc Mélenchon, tu vas avec machin, l'autre, monter les photos. Tu forces même les photos. Or que moi, c'est depuis 2017. 2017, je suis dans la France insoumise. Je me suis présenté aux élections de la France, mais on a vu comment tu copies. Tu copies tout ce que je fais. Parce que je suis ton modèle, Marlène et Sola. Je suis ton modèle. Je suis le courage. Je suis la détermination. Je suis l'enfant pauvre qui vient du village, qui s'impose dans la société. Tu n'es pas. Sans promotion canapé. Je précise ce mot-là parce que dedans, je vais rentrer la deuxième partie. Je suis celle qui est arrivée ici par son effort, par ses efforts. Pas de mentor, pas de quoi que ce soit. Je suis arrivée ici par ma force, ce qui n'est pas ton cas. Donc, quand tu veux faire la comparaison, quand à chaque fois tu veux m'attaquer, à chaque fois tu veux me parler de moi, il faut au moins relater qu'on n'a pas le même parcours. Tu as un parcours ambigu, tu as un parcours semé d'embûches et tu me prends comme modèle. Élève-moi parce que je suis ta reine. Je suis ta maîtresse, je le serai aujourd'hui et demain. Mais par contre, je te félicite. Je t'encourage parce que tu as intelligence, mais tu ne sais pas exprimer, tu ne sais pas utiliser ton intelligence. Tu penses que ton intelligence est venue narguer les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Marlène, pendant que toi tu partais à l'école, moi je travaillais et je partais à l'école pour mes frères et sœurs. Pendant que toi tu faisais des promotions au canapé pour aller à une classe supérieure, moi j'étais dans les champs. Donc je t'encourage, je félicite les femmes qui ont réussi éducativement. Parce que c'est ce que moi j'aurais voulu faire. Aller à l'école tôt et apprendre tôt et devenir ce que mon grand-père voulait. Mais j'avais des responsabilités que toi tu n'as jamais eues et que tu n'auras jamais. Donc tu comprends, si c'est le côté éducatif, scolaire, ma soeur, je te donne, je dépose les armes parce que ce n'est pas mon combat. Mais si c'est le combat social, je t'écrase aller-retour. Tu n'as aucun impact dans ce pays et tu n'en auras jamais. À ma place, c'est-à-dire que comparativement, toi et moi, tu n'en auras jamais. Tu comprends? Tu n'en auras jamais. Et ça, je vais toujours t'acclamer. Tu es allé à l'école, mais utilise ton intelligence. Mets ça au profit du peuple gabonais. Ne mets pas ton intelligence à chaque fois pour venir salir les autres. Ne mets pas ton intelligence à chaque fois pour venir minimiser les autres, pour venir écraser les autres. Ça veut dire que tu n'es rien. Si ton intelligence vise à écraser les autres, c'est que tu n'es rien, tu n'as rien compris, c'est que tu es minable. Tu es la femme la plus minable, la femme la plus intelligente et la plus minable que la planète n'ait jamais connue. Parce que quand on va à l'école et qu'on apprend et qu'on devient quelqu'un, c'est pour élever les autres, pas pour détruire les autres. Et toi, tu es minable. Parce que déjà que tu t'appuies à moi, tu prends mon exemple, tu me copies et tu veux être moi, tu me prends comme modèle et tu as le toupet à chaque fois de venir m'énerver. Tu as le toupet à chaque fois de venir me prendre la comparaison avec toi et moi, comme si toi et moi, quand on a fier d'être une villageoise, fier d'aller au champ de nourrir ses frères et sœurs, fier d'être la mère, le père de ses frères et sœurs. Pendant ce temps, tu étais là-bas dans les hôtels avec monsieur le directeur, avec monsieur le procureur, monsieur le conseiller, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Toi, tu vas camoner là-bas à gauche, à droite, pendant que moi, je nourrissais mes frères et sœurs. On est la même histoire. Mais pourquoi tu n'arrives pas à être à ta place? Pourquoi à chaque fois tu veux venir faire moi? Mais et pourtant, il y a beaucoup d'intellectuels dans le monde là. Au Gabon, il y a beaucoup d'intellectuels. Mais pourquoi tu ne vas pas combattre avec eux? Mais attendez les amis, pause. Je bois un lot. Comment quelqu'un au Gabon, avec tous les intellectuels qui sont au Gabon comme femme, hein, tu laisses toutes ces personnes intelligentes, mais tu as le toupet à chaque fois de s'attaquer à quelqu'un que tu sais toi-même dans ta tête que quand tu vas commencer à parler le droit là, elle ne va pas te répondre parce que, ah Marlène, pardon, moi je ne connais pas le droit. Hein. Je suis allée là-bas, c'était à l'université de Paris 9, comment on l'appelle, Saint-Denis. Il y a mon inscription là-bas, ils vont te dire, Claire a fait un semestre de droit ici, hein.
Moi, je fais le droit, Marlène. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une parade. Je ne sais pas faire du parade. Je ne suis pas une parade. Moi, je suis allée à Paris, Saint-Denis, pour aller m'inscrire pour faire le droit. Je voulais être avocat. Moi, dans mon boulot à l'eau comme ça, je suis là-bas. Allez-y, je te donne même l'année, c'était quoi? En 2014. 2014, j'ai mon inscription là-bas, Paris Saint-Denis. Première année, licence droit. Voilà, moi, je vais m'inscrire. Vous partez pas demander Etege Carmel Claire. Je te donne les références. Va là-bas à Saint-Denis. Tu vas me voir là-bas. Je commence là-bas. Licence droit. C'est trop long, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Les TDB, j'ai dit que la tête fait mal. Je commence, je soutiens. À un moment donné, j'ai appelé le recteur, je dis que j'abandonne. Madame, elle dit, non, ça c'est pas pour moi, le droit, c'est pas pour moi. Il y a trop de lire dedans. Moi, c'est trop. Moi, j'aime les calculs, j'aime où on compte l'argent. Là, il y a trop de lire dedans. Ça, là, je ne peux pas. J'ai abandonné. Moi, je te dis ça. J'étais là-bas, à la fac de Saint-Denis. J'ai abandonné ma première licence. Je dis que je ne peux pas. C'est pas pour moi. Je reconnais mes limites. Parce que j'ai commencé le premier semestre, là, j'avais mal à la tête. Je ne dormais plus, j'étais traumatisée. Même mes esprits étaient traumatisés, Marlène. Parce que franchement, les gens qui font le droit, ah oui, vous avez l'esprit. Hein. Vous avez l'esprit. Moi, je ne pouvais pas. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut aller regarder les articles, il faut aller regarder les codes, il faut aller regarder que j'ai que pardon. Ça, c'est pas pour moi. J'ai abandonné, j'ai dit que pardon. Moi, j'ai abandonné. Voilà. Donc, tu vois quelqu'un te dépose l'exemple que là-bas, c'est pas mon combat. Pourquoi tu vas m'amener dans un combat que je ne connais pas les tenants aboutissements? Ou bien tu as peur de venir dans mon combat social. Mais viens dans mon terrain. Moi, je ne peux pas rentrer dans ton terrain. Tu ne peux pas rentrer dans mon terrain. Mais pourquoi tu insistes à me provoquer, la petite fille là? Tu as quoi dans la tête? Pourquoi tu insistes à me provoquer? Hein? Pourquoi tu insistes? Va provoquer les docteurs. Va chercher les palabres au docteur. Moi, je n'ai pas un doctorat. Je n'ai pas fait de longues études. Mais pourquoi tu laisses les gens qui sont à ton niveau? Ah, c'est moi que tu provoques à chaque fois. Qui te bouffe? Tu veux provoquer à quoi? Tu penses que parce que tu viendras parler, je parlais, que moi, je vais tout être intimidé par le faux français, et bien évidemment que tu balances H24? Tu penses que parce que tu vas aller employer l'article, machin, que moi, Claire Newman, je serai intimidé par des conneries de faux français que toi, tu balances? Un français qui n'est même pas soutenu, qu'on va entendre que quoi? Les mêmes mots que tu répètes, tu te répètes. Je vais tout être intimidé par ça. Mais tu es malade. Mais depuis que tu fais le chiporli depuis les années là, tu as vu que qui te lève même. Quand on va me regarder les commentaires, peu de gens sont normalement avec toi parce que tu fatigues les gens, tu énerves les gens, tu emmerdes les gens. Tu emmerdes les gens, tu saoules les gens. Au moins tu mettais ça au profit de la nation, mais tu viens saouler les gens. Premier avertissement. Acte 1, introduction. L'acte 2, tu vas te demander d'où je tiens ces informations. Et à chaque fois, tu vas répondre. Moi, j'ai seulement 3 actes. Mais plus tes réponses, on va danser. Parce que l'homme que tu es en train de soutenir, la Marlène, tu n'as pas de morale. Tu n'as pas de respect pour les morts gabonais. Tu n'as pas de respect pour les enfants gabonais qui ont été tués en 2016. Tu n'as pas de respect pour le vol d'élection présidentielle que Billy a cautionné en 2023. Et donc, tu es une vénale. Tu es une personne qui n'a pas de dignité. Tu es une personne qui ne respecte rien à part ses intérêts. Tu ne respectes personne à part tes intérêts comme mon oncle. Et donc, il faut savoir se mettre à sa place. Plus jamais de ta misérable vie de merde que je connais, tu viens encore te poser dans les réseaux sociaux et tu parles de moi, Marlène, je vais descendre plus bas que même ton esprit ne va pas croire. Crois-moi, moi, je n'ai pas de casserole que je cache. Hein. Alors, tous les réseaux sociaux, ils ont apparemment ma vie. Hein. Moi, je n'ai pas de casserole que je cache. Et il n'y a aucune casserole qui sera versée dans les réseaux sociaux qui va trop, moi, me traumatiser ou me faire bousculer. Jamais. C'est que tu me connais à moitié dans la folie. Et si tu veux même, tu me donnes rendez-vous dans ton cabinet. Je viens là-bas, toi et moi, on fait débat devant ton cabinet. Et je sais que tu serais incapable de le faire. Aujourd'hui, tu te mets contre Olingi. Matin, midi et soir, Olingi dans ta bouche. Olingi dans ta bouche. Mais Libise, qui a voulu tuer les Gabonais encore en 2023, tu ne vois pas ça. Tu as le culot de venir dire que non, la tristesse dans leur mangement, c'est qu'ils croient qu'Olingi est différent. Différent de qui? Olingi est 1000 fois différent que Libise. Olingi est 1000 fois différent que le minable, mon minable de oncle que tu soutiens. Va lui dire, c'est. Lui là, il ne pourra jamais s'asseoir avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Les 50 millions que vous avez pris, vous avez d'abord pris 30 millions. C'est pour aller faire les lives sur TikTok. Vous avez entendu qu'Olingi a acheté un activiste. Pourquoi Billy aussi intelligent qu'il soit, il ne va pas faire un débat à la chaîne de télévision française ou gabonaise?
C'est si TikTok, il descend aussi bas. J'ai même envie de vomir dans mon verre là. Mon nom tellement c'est sale. C'est ça toi. C'est-à-dire que toi aujourd'hui tu cherches l'électorat, tu vas sur TikTok. En matière de vue, parlons-en. On en vient de vue au vu. J'ai vu un frère que je soutenais beaucoup. J'attends que tu m'appelles. Quand tu vas m'appeler, je vais t'insulter, je vais te bloquer. J'aime pas de conneries. Voilà. Je vais d'abord taire ton nom là. J'ai vu un frère que je soutiens qui allait mettre un post. Oui, Billy Bizarre est fort. Un débat de 7000 personnes. Ce n'est pas les gens qui font la tournée avec l'argent du contribuable, qui n'arrivent même pas à faire un live de 200 personnes. Je sais comme ça. Ah, déjà, vous êtes à 300 personnes déjà. Je sais comme ça, j'ai senti les rires. Ah, en matière de vue dans les réseaux sociaux, vous me lancez le défi en matière de vue. Comme si je ne connais pas ce qui se passe. Pour votre information, je suis informé que Marlène de Sotam a mis en place une armée numérique. Donc, tu payes des Gabonais pour qu'ils viennent bomber de vues. Il y a un budget qui est mis en place pour ça. On appelle ça armée numérique. C'est officiel. Donc, ce n'est pas des vues que des Gabonais sont venus comme ça par curiosité. C'est des vues que vous-même, vous avez une cellule en place pour aller booster vos lives. Pourquoi vous avez choisi TikTok? Pourquoi vous n'avez pas choisi Facebook ou YouTube? Lorsque je faisais les choses ici sur Facebook, j'ai fait l'expérience ici. Dana qui est aux États-Unis ici peut venir témoigner ici, là, même si elle et moi ne se parlent plus. Elle peut venir vous dire ceci. Ce n'est pas des secrets, c'est ce qu'on appelle le digital. Lorsque, à l'époque, ce qu'on appelait la paflotose, là, elle avait fait un live où elle avait vers 30 000 personnes connectées. J'ai dit que c'est rien, ce sont des vues achetées. On ne m'a pas cru, on a dit que non, tu mens, tu ne peux pas atteindre ce genre de vues. J'ai dit que moi, non. Je lancé, Dana peut venir rentrer. Elle dit que Dana lance un live. Je te montre que tu peux atteindre 10 000 vues connectées. Elle est là devant vous. J'ai fait jouer ma carte bancaire. Dana était arrivée jusqu'à 10 000 personnes connectées en moins de 30 minutes. Donc, je connais les rouages du digital. Je sais comment ça se passe. Mais je sais que pour les élections présidentielles, je n'ai pas besoin d'utiliser ça parce qu'on a besoin de personnes réelles. On a besoin de gens qui viennent écouter le vrai message. Des personnes sincères qui viennent écouter. Donc, si vous comptez les vues, vous comptez les robots. Parce que j'aurais apprécié que vous analysez autant pour moi le contenu même du message. Une personne qui évite les messages fondés. Une personne qui évite les messages, comment on appelle, les questions fondées qu'on lui pose. Toujours dans la peau de la victime, que je n'ai rien fait. Et vous, tout ce qui vous intéresse des Gabonais, il y avait 7000 personnes connectées. Quand la rage fait les lives, il n'y a pas 200, 7000 personnes connectées. 7000. Je vous lance le défi. Si moi je lance, j'ai vu à 30 000 personnes connectées, c'est avec la carte bancaire. C'est la carte bancaire qui donne 7000. C'est-à-dire que non seulement tu as l'armée numérique à côté, et tu as la carte bancaire, tu arrives à ça. Le problème, c'est que ce que vous devez retenir, c'est qu'est-ce que ça donne. Dès qu'aujourd'hui, c'est mort, on n'entend pas parler. Et même moi, Claire Newman, quand je fais un buzz, mon buzz dure 3 jours. Regardez comme vous êtes en train de parler de moi là. 3 jours, vous allez rester sur moi. Même moi, Claire Newman, mon buzz dure 3 jours. Regardez que même moi, par rapport à mon oncle, avec 300 vues, je suis dans la durée. Et moi, vous, à 24 heures, votre 7000 personnes connectées sont mortes en même temps qu'ils sont nés. Parce que les gens ne sont pas venus retenir le message, sont venus juste regarder le nombre. Alors que moi, vous me regardez, vous écoutez mon message. Vous dites que la bête là encore dit quelque chose qui nous énerve. Vous écoutez le message parce que c'est ça le but. J'écris l'actualité. Nombre. Alors que moi, vous me regardez, vous écoutez mon message. Vous dites que la bête là encore dit quelque chose qui nous énerve. Vous écoutez le message parce que c'est ça le but. J'écris l'actualité. On va aller dans ça. Donc, je vais vous laisser. Hein? Quelqu'un d'autre. Vous savez, un cher compatriote, avant de faire le live, mes compagnons m'ont dit que non, attends. Mais ça chauffe. Je ne sais pas attendre quand ça chauffe. J'aime pas, je l'ai toujours dit ici, je n'aime pas quand on me prend, pour, je sais pas, pour la moins chère. Ça dit que les gens parlent, il suffit que Claire vienne parler, ça fait débat. Encore là, ça ne me dérange pas parce que j'aime qu'on parle de moi aussi, sincèrement. Mais je n'aime pas des personnes qui n'aiment pas déjà qu'on parle d'eux, des personnes qui ne sont même pas capables de débattre et qui viennent ici, c'est la pousser, venir montrer qu'ils sont plus intelligents. Vous-même, quand vous regardez votre faux folle là, votre faux folle de Marlène là, c'est quelqu'un quand elle s'assoit sur les gens, il y a que ce qu'elle dit qui doit être fait, qui doit être vrai. Les autres là, c'est le mensonge.
Nous tous, c'est le mensonge. Il y a que qui arrive à peine dans la politique, qui pense que à cause de faire ces folies qu'elle fait là, elle pense que tout le monde, le Gabonais, la plupart des Gabonais ne sont pas loyaux. Des Gabonais, on en compte les gens. Donc elle doit aller se porter, elle doit aller bien rechausser ou bien relaver son cerveau. Si vous voyez que le lave est signalé, ce sont ces esclaves là qu'elle achète pour venir signaler les gens. Parce qu'elle n'aime pas la vérité. Ma petite soeur l'avait contacté que je veux un débat avec Claire Newman. Elle a refusé. La petite soeur est venue faire moi, je me suis mise à rire. J'ai dit que je vous ai dit que cette femme-là ne fera jamais le débat avec moi parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais me battre dans un débat. Elle le sait très bien. Parce que moi, je vais enlever la pratique qu'elle a utilisée à l'école. Je vais l'amener sur le terrain réel, des actions réelles sur le terrain. C'est là où les Gabonais doivent savoir qui est qui a fait quoi pour qui. Qui était là pour qui? Ça, c'est le combat que moi, je mène. Je ne mène pas un combat de voir qui est plus intelligent. Oh, ça, c'est petit. Les intelligents au Gabon, ce sont ceux-là qui ont pris notre pays. Si notre pays est là, c'est à cause des gens comme les Marlène et Sola et de mon oncle. C'est à cause des intelligents. Voilà. Le jour que tu vas encore dire que moi, je mange, tu vas venir prouver l'argent où moi, je mange. Parce que tu sais que toi, tu soutiens mon oncle. Par intérêt, il t'a payé. Et toi, tu n'arrives pas à t'imaginer que les gens peuvent aimer quelqu'un sans argent en retour. Mon oncle t'a promis quoi? Il t'a promis quoi en retour? Un poste? Un truc? Non. Marlène, moi, c'est naturel. Moi, il n'y a pas de compromis. C'est naturel. Tu es rentré au Gabon avant moi. Moi, j'étais encore pour moi en Europe. Tu es rentré au Gabon avant moi. J'aurais pu peut-être entendre, j'aurais pu voir peut-être une entreprise que tu as créée. Je ne sais pas, peut-être je ne connais pas. Ben moi, on va venir visiter. Combien de Gabonais tu embauches, tu donnes du travail. Je ne parle pas de ton cabinet, seulement dans ton cabinet, tu peux avoir du personnel. Mais combien d'entreprises que tu as créées avec ton intelligence? Combien? Combien d'œuvres sociales que tu as fait avec ton intelligence? Rien. À part être comme moi là, à venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Et encore moi, je n'emmerde pas les gens. Je suis de mon côté. Mais c'est mon existence au Gabon qui vous emmerde. Hein? La deuxième partie, tu vas sortir en vampire. La deuxième partie, je vais rentrer là où il ne faut pas. Laisse-moi te parler en haut. Et crois-moi, Marlène, je ne vais pas m'arrêter. Parce que là, c'est la foi de trop. Quand on veut se respecter, comme il y a un bâtard qui est venu commenter, laisse Marlène, tu n'es pas à son niveau. Vous voyez? C'est quelqu'un, je ne suis pas à son niveau, mais qui trouve le toupet, qui a la merdique esprit de venir me provoquer, moi, qui ne suis pas à son niveau. C'est parce que tu sais ce que tu veux derrière moi. Tu veux mon aura. Tu veux que ta grande soeur, non, ta nièce que je suis, oui, par alliance, ta nièce par alliance que je suis, t'accorde d'importance. Que ta nièce par alliance que je suis, te donne un peu de la petite visibilité positive pour que tu puisses te comparer. Tu puisses faire la comparaison. Tu as besoin de moi pour exister, comme tu as eu besoin de Linda pour exister. Et tu as toujours eu besoin de moi pour exister. Parce que tu as comme modèle devant que moi. Tu as comme concurrente. Marlène, je te dis ça là, je jure. Comme j'ai dit à Roku là, que tu es désormais mon marchepied. Toi, tu es désormais mon marchepied. Marlène et Sola, tu es mon marchepied. Tu marcheras derrière moi. Tu seras toujours derrière moi, en bas de moi. À chaque fois, tu voudras toujours prouver au monde que tu es mieux que moi, Marlène. À chaque fois, tu parleras de moi. Tu es athée. Tu es piétiné, anéanti par mon esprit. Mon esprit t'anéantit au point que tu n'arrives pas à sortir mon nom de ta bouche, de ton esprit. Tout ce que tu fais, c'est dans l'optique d'attirer mon attention. Tout ce que tu fais, c'est dans l'intention que je t'accorde le peu d'attention que je n'ai pas à t'accorder. Donc, je te renvoie d'abord au cours secondaire. Va te calmer là-bas. Et yon mais sort après-demain, parce qu'aujourd'hui on a une conférence, je termine. Ça, c'est l'entrée pour venir te prévenir que j'arrive chez toi pour de vrai. Et cette fois-ci, ce n'est pas les petits clashs que les enfants font là.
Mais dis ouais, nyan di anem ane un da di mur a lus ne mi di wane. Wo me wite wite bana nyina taranza ma va bo mo na nyina de ma va ma bo partage parce que c'est un partage de tout. Ouah. On a un partage de tout. On va voir comme zana mura zango bitom, uta zango bitom. Ou ne ve wa zango bitom lumese ya ka wa zana mo wotu ko woni. On ga banga mano isa dia banga o manaka yirmin zruwi. Ou ba ko boba bela wi. Ou ne faut on veut clair ni man, veut clair ni man. Et sola, ma bo woze. Et sola ma bo woze. Ngo tabine politique, nabine politique, c'est vrai que nous sommes en politique. Moi, j'ai fait ma politique, je ne m'intéresse pas à toi parce que toi, là, je ne te vois pas. Tu es rien à l'échelle nationale. Ta présence est égale à ton absence. Moi, je te vois là comme une petite perdue, une emmerdeuse qui veut emmerder les gens. Je ne te vois pas. C'est-à-dire que même si demain, on te voit, je ne sais pas, on te donne de quel prix, je te jure que c'est... Ça me fera ni chaud ni froid. La seule personne que je vois, c'est mon oncle. Et si c'est mon oncle qui t'envoie pour venir me provoquer, c'est qu'il est bas, il est minable comme toi. Mon oncle aussi minable que toi. Parce que même mon oncle là a peur de moi, a peur de ma bouche. Mon oncle sait que ma bouche là, ça sort comme ça sort. Lui-même, il a peur de moi. Il a peur de ma bouche. Il peut bien parler comme mon oncle sait que moi, je suis direct cash. On vient de la même province, dans le même vampire. Il n'y a que deux sorciers venant de la même maison, du même... C'est-à-dire qu'il n'y a que lui pour connaître mon degré de sorcellerie. Il n'y a que moi pour connaître son degré de sorcellerie. Son degré de sorcellerie. Toi, tu es une balle perdue. Tu es un dégât collatéral que nous là, tu es notre dégât collatéral. C'est-à-dire que notre bagarre là, entre mon oncle et moi, Marlène et Sola, tu es notre dégât collatéral. Mets ça bien dans ta tête. Mets ça bien dans ta tête. On est bien dégâts collatéral, ouais. Mais bien zalda. Moi, son ou du bois blanc ou y a du bodina. À quand tu me vois moi avec mon oncle là-bas, toi tu veux venir rentrer les dents là-bas là. Tu seras le dégât collatéral, tu vas pas apprécier cela. Tu vas consommer cela dans le dégât collatéral là. Parce que mon oncle là, c'est un gros lâche, il t'utilise. Et il va continuer à t'utiliser. Voilà. Parce que tu es une cupide. Tu veux tellement exister, tu es une cupide. Bon. Sur ce, je m'en vais d'abord. Je ne sais pas s'il y a la piscine ici. Je vais d'abord aller me laver. Je viens d'insulter, je viens de ramasser. Non, je viens de faire l'introduction à la petite folle de mon oncle là-bas, ma petite tante Marlène et Sola. Ma petite tante Marlène et Sola. Les personnes qui voulaient rentrer, faites les demandes vite fait. Je vous laisse encore 5 minutes. La batterie va s'arrêter. Tapotez l'écran. Alors, je lis. Quelqu'un dit que mesurez-vous là-bas. Moi, je me bagarre pas. Je me bagarre pas avec les femmes. Je me bagarre qu'avec les hommes. Je vous dis, c'est... Quelqu'un dit que mesurez-vous là-bas. Moi, je me bagarre pas. Je me bagarre pas avec les femmes. Je me bagarre qu'avec les hommes. Je vous dis, c'est ici. Mes bagarres, c'est avec les hommes. Les femmes, j'ai le don de rendre les femmes comme Marlène et Solala obsédées par moi. Et Marlène est obsédée par moi. H24, elle parle de moi. Quand ça lui pique, elle parle de moi. Moi, je suis pour moi dans mes trucs là-bas. Je fais mes shows. C'est elle à chaque fois. Elle est obsédée. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi une autre Mabou là-bas que j'avais insultée, qu'elle était ma marche et puis elle continue. Il y a beaucoup. Il y a des... il y a même des journalistes. Même des journalistes sont mes marches et puis il y a une journaliste Mabou là qui est à Paris là qui parle de moi là. Elle a fait un live sur moi, c'est pas c'est Marie quelque chose, une autre journaliste Mabou là-bas. Les gens qui ne savent pas être à leur place, elle est venue m'insulter dans les réseaux sociaux. Les gens comme ça là. Vous voyez? C'est-à-dire que j'ai le don de rendre les femmes esclaves de moi. Voilà, elles sont les esclaves. Une autre tata imbécile là-bas aussi, c'est venu me mettre à insulter de moi. Là, les gens qui sont intelligents, ils viennent m'insulter. Moi, je ne leur fais rien du tout. Voilà, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je suis une reine. Quand j'ai le temps de m'arrêter et prendre l'une d'entre vous, je ramasse propre et je dépose. Et là, pour Marlène, je donne d'abord l'introduction pour qu'elle puisse savoir que quand j'arrive là, j'arrive dans les profondeurs. Et puis, elle aussi va rentrer dans mes profondeurs. On va se faire mal. Comme ça, elle va apprendre qu'avant de parler mal au président de la République, elle doit d'abord commencer à parler mal à son deuxième mari qui est mon oncle. Alors, on y va. Quelqu'un dit que le clash. Moi, je ne fais pas le clash, je réponds. Je réponds, je ne fais pas le clash. Elle va monter où? Je n'ai rien vu. On me demande de faire monter qui? Je fais monter qui?
monter. Je fais monter que je ne comprends rien. Vous savez que quand je parle, là, je ne lis pas tous les commentaires. Je fais monter qui fait la demande. Qui a fait la demande? Qui a fait la demande? Bien, vous ne voulez pas parler. La batterie à 20%. Moi, je go. Attends, il y a l'eau qui coule. J'ai laissé l'eau couler. Oh, c'est bien, on va de la joie. Oh, Jesus. J'ai laissé l'eau couler. Oh. Ah, je vais dormir. On peut parler déjà ma tenue. Il est quelle heure? Donc, suivez-nous tout à l'heure. Il est 21h chez vous. Hein, je ne sais pas, 18h, 19h. Enfin, je ne sais pas quelle heure il est là-bas. 19h. Suivez-nous tout à l'heure. Parfois, il y a le décalage horaire. Il y a le décalage horaire. C'est-à-dire que quand on va lancer notre conférence, il sera peut-être 1h du matin ou 2h du matin. Qui va gaspiller sa deuxième femme? Ça, c'est deuxième partie. C'est-à-dire que là où je dis on va rentrer dans la vie, là, c'est deuxième partie. Là, c'est seulement pour lui dire que comme tu aimes me provoquer, tu veux montrer que tu existes. Deuxième partie. C'est-à-dire que là où je dis on va rentrer dans la vie, là, c'est deuxième partie. Là, c'est seulement pour lui dire que comme tu aimes me provoquer, tu veux montrer que tu existes. Je vais te donner cette occasion qu'on parle ensemble. Je vais enfin te donner l'occasion qu'on, toi et moi, on se bagarre ensemble. Parce que c'est la 4e fois que mon putain de nom est dans sa putain de bouche. C'est la 4e fois. Et à chaque fois, les Gabonais voient, et c'est moi quand je réponds, qu'elle n'est pas à ton niveau. Tu n'es pas à son niveau. À quel moment que moi, je suis venu faire la comparaison avec quelqu'un? C'est celle qui fait la comparaison, et c'est elle qui vient faire la bagarre avec celle qui n'est pas à son niveau. Donc, quand je vais arriver là-bas, ne vous en faites pas. Je ne vais même pas, me gêner. Alors là, la bagarre avec celle qui n'est pas à son niveau. Donc, quand je vais arriver là-bas, ne vous en faites pas. Je vais même pas me gêner. Alors là, non. Comptez sur moi. Je ne vais même pas me gêner un peu. Voilà. Elle aussi pourra utiliser la différence que moi je suis habituée. On a déjà dit tout sur moi ici. Celle qu'on appelle princesse Basumba. Encore aller mentir sur moi dans un live là-bas. Oh, je couche avec eux. Oh, tel est mon mari. Oh, c'est sorti, c'est monté. Oh, je suis habituée. Donc cela, c'est vraiment, si c'est les coucheries là, je suis habituée. Moi-même, les morts, je couche avec. Je suis comme ça, j'apprends que le mort qui est mort là-bas, c'est le mari de Claire. Donc, je suis habituée. Si c'est ça la même, alors là, il faut chercher autre chose. Si c'est coucherie là, il faut chercher une autre chose. Trouver peut-être qu'elle est dans la rose, quoi. Si vous m'amenez, il y a peut-être la rose, quoi. Mais si c'est Atsamana, là, c'est ça, c'est même mon domaine. Ça, c'est moi-même, je suis déjà expert en ça. Moi-même, je peux même vous donner même la liste de tous mes copains du Gabon. Si c'est ça, vous voulez même, je vous donne la liste. Ils sont nombreux. Il y a au moins 1 million des hommes gabonais là-bas, tous sont mon mari. Donc, si c'est ça là même, c'est gratuit. Parce que tous les Gabonais, tous les hommes gabonais, même vos pères, vos enfants, tous qui ont le sexe mâle, ce sont mes maris. Donc, de ce côté-là, c'est foutu. Il faut trouver une autre solution, une autre raison pour me battre. Il faut peut-être trouver qu'elle suce le sang des enfants, les gens la nuent. Il y a peut-être ça, peut-être ce côté-là qui peut peut-être me faire revoir ma position d'être. Mais si c'est tout de coucherie là, ça là même, je suis déjà maîtresse là-bas. Je suis cougar, je suis bébé, tout ça là c'est pour moi. Donc, il faut même oublier le côté là. Partager. Africain dit quoi? C'est ta soeur gabonaise. Ah. Mais quand ma soeur gabonaise parle mal de moi là-bas, vous ne voyez pas que je suis aussi une gabonaise? Ou bien vous m'avez trop mis, je ne sais pas, comme vous dites que je suis camerounaise là. Ma soeur gabonaise qui parle mal de moi là-bas, vous ne voyez pas que moi aussi je suis gabonaise? Ma soeur gabonaise, quand ça lui pique l'occasion, comme quand je suis allée faire ma bagarre avec la police, est-ce que ma soeur gabonaise, dans son esprit, s'est arrêtée pour analyser, pour dire que non, même si Claire Newman et moi n'est pas amis, je vais essayer d'aller comprendre parce qu'elle a parlé de son frère, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, mais ma soeur gabonaise, je bon quoi, elle est venue dire que quelqu'un comme ça, donc elle est trop qui? Ah, comprendre parce qu'elle a parlé de son frère, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, mais ma soeur gabonaise, je bon quoi, elle est venue dire que quelqu'un comme ça, donc elle est trop qui? Ah, ma soeur gabonaise va me montrer encore quelqu'un. Quelqu'un comme ça de où? Elle va dire que quelqu'un comme ça. Non, quel quelqu'un? C'est que moralement, Marlène et moi, elle va me dire quelqu'un comme ça par rapport à quoi? Ça dit que là, on va aller dedans. Moralement, quand elle va dire que quelqu'un comme ça, on va nommer, elle va jamais entendre que moi, pour réussir un examen, je couchais avec quelqu'un.
Elle va jamais entendre que moi, pour réussir quelque part, aura le manque quand elle va dire que quelqu'un comme ça, on va nommer. Elle va jamais entendre que moi, pour réussir un examen, je couché avec quelqu'un. Elle va jamais entendre que moi, pour réussir quelque part, j'ai fait compromis de quoi que ce soit. Ah, il a dit quoi, pense, si je veux monter, tu vas m'empêcher. Qui t'a dit que je voulais monter? Ah, je ne comprends pas. Il se passe quoi ici? Il y a quoi entre Porsche et Ida? Je viens de que je voulais monter. Ah, je ne comprends pas. Il se passe quoi ici? Il y a quoi entre Porsche et Ida? Je viens de voir un truc là. Porsche, si je veux monter, tu vas m'empêcher. Qui t'a dit que je voulais monter n'importe quoi? Ma dire n'importe. Moi aussi, quand je parle là, je ne regarde pas. Il y a quelle histoire de monter? Il y a quel problème de monter? Monter où? Aller où? Monter dans le live. Ida voulait monter dans le live. Non, les bagarres entre nous là, c'est pas ça notre bagarre ici. Notre bagarre ici, c'est Esso là. Je ne veux pas faire beaucoup de bagarres. Ma bagarre ici, c'est Esso là. Je ne sais pas qui voulait monter, qui ne veut pas. Je n'ai pas vu la demande de toute façon. La seule demande que j'ai vue là, c'était le panthère. C'était un nom écrit panthère. Je n'ai pas accepté. C'est la seule demande que je n'ai pas acceptée. Lui-même, il s'est fatigué. Il a enlevé la demande. C'est tout. Mais après que personne d'autre n'a fait la demande, alors je ne vois pas. Si quelqu'un veut parler, il parle. Si quelqu'un a envie de parler, il parle. C'est tout. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Moi, je ne suis pas... On va fermer la parenthèse. Porsche, écoute d'abord. Et les autres, écoutez. Je dis toujours ici que les personnes prennent... Mais elle va monter où? Elle n'a même pas fait la demande. Tu parles de quoi? Elle monte où? Où? Comment? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle monte où? Je ne vois aucune demande. Elle monte comment? Tapoter. Elle monte comment? Je n'ai pas vu sa demande. Elle monte comment? Alors, je vais vous dire une chose, hein, pour ma part. C'est vrai que beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux ici, c'est vrai que beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux ici ont pour cible, ma petite, que beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux ici ont pour cible ma petite tête ou ma grosse tête. Je suis informée. Mais vous allez finir par comprendre que je ne fais pas ou ma grosse tête. Je suis informée. Mais vous allez finir par comprendre que je ne fais pas des bagarres ou des batailles des gens. Je ne fais pas des combats des gens. Je fais des combats qui sont miens. Comme vous voyez Marlène et Solala. Avec ma... Je ne fais pas des combats des gens. Je fais des combats qui sont miens. Comme vous voyez Marlène et Solala. Avec Marlène et Sola, je vais toujours chercher et je vais toujours vous ramener le début. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à m'affronter. Parce que pourquoi? J'aime avoir raison. Quand quelqu'un a commencé à me provoquer, quand je viens descendre sur toi, il faut dire que là, j'ai toutes mes cartes pour t'attaquer. Et c'est ce qui se passe avec Marlène. Une fois, deux fois, trois fois. Quand je sors là, je dis que là, c'est abusé. Mais vous ne me verrez pas, moi, aller m'asseoir, aller prendre le combat de quelqu'un et venir commencer à parler de cette personne dans les réseaux sociaux et faire des clashs en désordre. Et détester quelqu'un à gauche, à droite, je ne suis pas dedans. Je comprends un peu ce que ma petite soeur veut dire là. Je n'ai rien contre Ida. Même la Lana qui était venue m'insulter là, je n'ai rien contre eux. Je ne suis pas dedans. Mais moi, j'estime que mes combats doivent être miens. Et j'aimerais que chaque Gabonaise puisse porter d'abord ses combats. Même au Gabon, je suis combattue par les femmes au Gabon. Même sur le territoire gabonais, je suis attaquée. Pourtant, vous ne me verrez pas venir dans les réseaux sociaux. Parce qu'un combat qui n'est pas le mien ou une bagarre qui n'est pas, je ne suis pas dedans. Ce que moi j'aime là, c'est vivre de mon côté, tapoter les câbles, c'est vivre. Parce qu'un combat qui n'est pas le mien ou une bagarre qui n'est pas, je ne suis pas dedans. Ce que moi j'aime là, c'est vivre de mon côté, tapoter les câbles, c'est vivre de mon petit. Parce qu'un combat qui n'est pas le mien ou une bagarre qui n'est pas, je ne suis pas dedans. Ce que moi j'aime là, c'est vivre de mon côté, tapoter les câbles, c'est vivre de mon petit côté. Elle sait très bien. Donc quand elle va marchander les gens, pour que les gens viennent soutenir Louise et mal parler au président, et c'est elle qui vient parler que moi je suis dans le mangement, que je crois que est différent, que c'est parce que c'est Louise qui est trop différent. Là cette fois-ci, elle va m'avoir ici là. Fallait même pas qu'elle, ça dit qu'elle aurait même peut-être mis un autre commentaire, mais comme elle a mis mangement là, alors que je sais qu'elle même est dans le mangement,
que mon oncle donne l'argent. La dernière fois, je les ai vus dans un grand hôtel. Elle-même, depuis qu'elle a mis mangement là, alors que je sais qu'elle-même est dans le mangement, que mon oncle donne l'argent. La dernière fois, je les ai vus dans un grand hôtel. Elle-même, depuis qu'elle fait des publications, vous l'avez déjà vu dans un grand hôtel. Moi, vous m'avez toujours vu dans les grands hôtels quand je voyageais ici là. Vous l'avez déjà vu dans un grand hôtel. Je l'avais vu la dernière fois, vidéo, les publications, vous l'avez déjà vu dans un grand hôtel. Moi, vous m'avez toujours vu dans les grands hôtels quand je voyageais ici là. Vous l'avez déjà vu dans un grand hôtel. Je l'avais vu la dernière fois, vidéo, m'a envoyé ça dans un grand hôtel. L'argent de mon oncle, non. C'est pas l'argent du contribuable gabonais. Elle mange l'argent de mon oncle. Mon oncle a quelle entreprise? Tu vas répéter la phrase là jusqu'à ce que je lise ça. Je ne lis pas ta phrase, Blaise. Je te cherchais sur WhatsApp depuis là, donc tu es ici. Mais je te dis que je te décoche. Je pensais que tu veux me faire quelle morale. Parle maintenant, Blaise. Tu veux dire quoi? Ma batterie, c'est ma batterie. Je viens de mettre en charge. Blaise, tu veux dire quoi? Donc on a terminé. Il est quelle heure? Non, moi je m'avais au texte. Je vais appeler les frères. J'ai envie d'aller là où il y a les cow-boys. Je vais chercher les cow-boys. Ça bug grave. Ok, attendez. Je vais arrêter, je rallume. Parce que, attends, je vais arrêter, attendez. Je vais arrêter, je rallume. Parce qu'ici, c'est le partage. Je n'ai pas pris le réseau de l'hôtel. Je n'ai pas pris le réseau de l'hôtel. Une maboule comme ça, là, tout le temps à provoquer les gens, à provoquer les gens. Non, pourquoi il y a un sort aujourd'hui, toi et moi. À croire qu'au Gabon, il y a certaines personnes qui doivent exister. Il y a certaines personnes qui doivent subir. Attendez, je vais voir. J'ai envie de... Je vais voir que c'est bloqué. C'est bloqué. Oh là là. Oui, attendez. J'essaie d'activer le réseau. Ça bug vraiment. Je remarque ça ici. Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Ça bug. Oh là là. Oh. Ouais, ça bug. Attendez, je lance ici. C'est pareil. Oh là là. Non, mais tu écris, tu enlèves. Tu écris, tu enlèves. Ok, donc je vais désactiver. Attendez, je cherche à prendre le Wi-Fi de l'hôtel, mais je sais que là, je ne suis plus connecté. Je cherche à prendre le Wi-Fi de l'hôtel, mais je sais que là, je ne suis plus connecté. Prendre le Wi-Fi de l'hôtel, mais je sais que là, je ne suis plus connecté. Là, je me suis connecté avec le réseau de... Là, je me suis connecté avec le réseau de l'hôtel. Et je pense que je vais basculer dans l'autre téléphone. Alors, je vais faire comme ça, live. Voilà, j'ai fait reprendre. Voilà. Là, j'ai basculé. Hein, j'ai basculé d'un téléphone à un autre. Voilà, là, j'ai... Ah, ça, c'est qui? C'est quoi la couleur, là? J'ai basculé de... J'ai basculé autant pour moi d'un téléphone. Oh, c'est maintenant bien, tu peux basculer d'un téléphone à un autre. Voilà. Ok. Qui veut rentrer? Et non, mais j'ai écouté. Je ne veux pas que ça soit le sujet, petite soeur. Sincèrement, sauf si tu viens parler de Marlène. Je ne veux pas que ce tu as laissé à mes soeurs là-bas soit le sujet de ce live-là, s'il te plaît. Je ne veux pas aller à gauche, à droite. Je reste vraiment focalisé sur Marlène et Sola. Le reste là, je ne veux pas. Je reste concentré sur Marlène et Sola. Il faut tant. Allô?
Tant mieux si tu as écouté mon audio, en fait. Parce que comme je disais, elle ne monte pas Je n'ai pas ici. écouté le Dieu, j'ai seulement vu le truc, mais je vais pas faire les débats dans les débats. Oui, mais S'il elle te ne monte plaît. pas ici. Parce que quand ta copine a eu à t'insulter, je n'ai vu C'est personne ça que j'ai sortir. dit, non? Quand ce sera le débat de ça, mais là, je reste vraiment focalisé sur Marlène. Voilà. Voilà, Ok, restons. moi je redescends. Ok, ça marche. Je ne vais pas faire les débats petits soeurs. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, on continue. Ok, maintenant là, ça passe bien, non? Voilà les gens qui me rendent. Vous voyez? Attendez, je vais lire. Félicitations, Madame Newman, félicitations pour votre position pour concerner le PDG et votre clarté. Voilà, il y a des gens qui savent qu'il y a des gens comme moi, là, on est toujours clair. Voilà. C'est la signification de votre intégrité, de l'intégrité autant pour moi. Je soutiens le président, pas à cause de ses promesses, mais parce que je connais l'homme depuis que nous sommes jeunes. Ah, voilà quelqu'un qui connaît le président qui vient de lire. Hein. Il n'a pas changé. Il a les mêmes qualités humaines. Restez ferme sur vos convictions en espérant travailler avec vous à bientôt. Voilà, voilà le genre de commentaires que moi, ça me donne l'excitation palpable. Voilà le genre de commentaires que moi, ça me donne l'excitation palpable. Ça veut dire que je reste moi-même, je reste sur mes convictions. Et mes convictions ne sont pas marchandables. Mes convictions ne sont pas monnayées, comme les convictions de Marlène et Foutam qui sont monnayées. Voilà, quelqu'un hier a vu comment on a tué les Gabonais, elle ne s'est pas indignée. Et aujourd'hui défend l'un des bourreaux des Gabonais, corps et âme. Et se permet en retour de venir taxer des compatriotes qui sont dans le processus du développement de escrocs, de mangeurs, alors qu'elle est avec le premier escroc national. Vous trouvez ça comment? J'arrive à Libreville, vous me donnez ton adresse. Tout le monde doit parler one face to face. C'est maintenant ça m'est dévié. Tu es au Gabon, tu me provoques, il faut qu'on se voit face to face. Facebook c'est long parce que tu vas sortir, tu vas faire je suis parlé, non, non. Face to face, you and me. Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit face to face. Il faut que je te montre que je viens d'Abéné là. Et que toi aussi, que je viens aussi de Minzik. Il faut qu'on se mesure entre deux enfants de Minzik, moi des Cook, à toutes. Enfin, maman était mariée à les Cook. Ensuite, on était et toutes. Enfin, c'est des villages qui se ressemblent. L'autre à 5 minutes de l'autre. Quelqu'un veut participer? Ok. Maintenant, je vais conclure ma petite vidéo de ce matin. Et puis, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Cette première série de 3 épisodes que je vais appeler Marlène acte 1, acte 2, acte 3. Ça, ce sont mes actes. Après, ça dépendra de la réponse devant. Au fur et à mesure qu'elle va répondre, je répondrai selon ce qu'elle a fait comme live et qui ne va pas changer mon programme de acte 1, acte 2, acte 3. L'acte 1, c'est pour venir implanter le décor. Qu'une personne juste, une personne de justice, ne peut pas hier voir comment on a tué les Gabonais, assassiné les Gabonais, emprisonné autant pour moi les Gabonais, bafoué les droits des Gabonais. Et venir aujourd'hui se mettre avec l'un des protagonistes qui ont détruit le Gabon et donner les leçons de morale à une personne comme Olingi qui, avec ses compatriotes, ont décidé de redonner la dignité au peuple gabonais. Donc, voici d'abord le premier live aujourd'hui, placer le décor. Qui est Marlène? Une vénale, une cupide, une profiteuse situationniste, une fille buzzmatique, une qui provoque tout le monde H24, une seule, une femme qui pense être la meilleure que toutes au Gabon, une qui vient, je ne sais pas, qui ne sait pas être à sa place, qui est toujours dans la provocation, dans, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire que quand elle regarde la personne qu'elle provoque, enfin, elle dit que la femme là ne m'a jamais provoqué, elle ne me cherche jamais de problèmes, mais je suis toujours derrière elle. Donc, à un moment donné, il faut que je me lève et mettre notre sœur dans sa place. Que de la même manière, tu ouvres ta large bouche sur le président Olingi. Permets-moi d'ouvrir ma large bouche sur toi, parce que toi, tu t'arrêtes pas seulement sur Olingi, tu attaques les